Pouf YouTube, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne live. Le programme du jour, mesdames et messieurs, c'est la 4G. Le bilan, qu'est-ce qui se passe? Alors pour information, j'ai emménagé dans ma nouvelle maison depuis le 1er avril 2018. Nous sommes le 14 mai, donc ça fait plus d'un mois que je suis dans ma nouvelle maison. J'ai Internet 4G depuis maintenant un mois à peu près. Depuis le 14 avril, si mes souvenirs sont bons. Enfin, c'était à peu près dans les eaux là. Et pour information, je n'ai toujours pas ni de fibre optique, ni d'ADSL à ma maison. Les raisons sont hyper floues. J'ai essayé chez SFR, les techniciens ne venaient pas, les techniciens me disaient que c'était pas possible. J'ai essayé chez Free d'être en ADSL. Les techniciens sont venus. Ils m'ont dit que je devais refaire une tranchée, ça devait partir je sais pas où, etc. Enfin bref, là pour le moment, il n'y a rien qu'à bouger. Je n'ai pas d'ADSL, je n'ai pas de fibre chez moi. Et pourtant j'ai Internet. Pourtant je live tous les jours. Pourtant je upload des vidéos. Pourtant je vous parle aujourd'hui dans cette vidéo. Enfin à travers cette vidéo. Comment je fais? Je suis en 4G. Pour ceux qui ont découvert ma chaîne par rapport à mes antennes, je les utilise encore aujourd'hui et je les utilise même énormément et tous les jours. Je viens de dépasser les 900 Go d'utilisation en moins d'un mois, parce que pour information, j'ai déjà cramé 2 cartes SIM 100 Go. Donc je pense que mon utilisation à moi, qui est une utilisation très intensive, c'est à peu près 1000 Go par mois. Voilà, si vous êtes streamer, si vous êtes youtubeur, ou si vous n'avez tout simplement pas internet là où vous êtes en zone blanche, une énorme consommation, à peu près 1000 Go par mois. Je pense que je dois peut-être tourner à 1500 Go par mois en uploadant des vidéos et en streamant tous les jours quasiment en 720p 60 à 3500 bitrate seconde. J'ai donc utilisé ce matos énormément et j'ai quelques retours à vous faire et j'ai laissé la possibilité à l'un d'entre vous qui s'appelle Lolox de me poser des questions sur Discord et je vais donc répondre à ces questions en direct, du moins du moins aux questions que je peux répondre parce que je suis pas non plus un professionnel dans le domaine. Et c'est grâce à la société Low Cost Mobile, je mettrai les liens Amazon en description. Allez voir ce que fait ce vendeur, c'est un vendeur français qui vit dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est lui qui m'a tout expliqué, parce que c'est une vraie personne qui gère cette entreprise, il est tout seul. Low Cost Mobile, c'est lui qui m'a fourni les antennes, c'est lui qui m'a fourni le routeur, c'est lui qui m'a expliqué comment ça marchait. Et à travers mes vidéos, je vous réexplique à peu près comment ça marche et mon retour d'expérience. Donc, mon installation chez moi, c'est quoi ? 2 antennes râteaux, 2 antennes jumelles que je mettrai en description, plus un routeur. Les 2 antennes sont donc à l'extérieur de ma maison, pointées vers le relais, vers l'antenne relais le plus proche de chez moi, Free, avec des fréquences de 4G. Donc je crois que c'est 2600 MHz, quelque chose comme ça. Le tout est donc relié à ma box 4G, qui est relié en RJ45 à mes PC, parce que j'ai 2 PC juste derrière. Je vais vous les montrer vite fait. Voilà, donc là, vous voyez, un PC blanc, un PC noir. J'ai donc 2 PC qui sont juste derrière ça, donc j'ai une grosse installation. La vidéo setup est dispo sur ma chaîne live pour ceux qui veulent voir mon setup. Et du coup, tout ça fonctionne tous les jours, 10 heures par jour à peu près, c'est le nombre d'heures que je travaille par jour. Et cela du dimanche au vendredi. Il n'y a que le samedi où les PC sont éteints, quoique en ce moment ils sont allumés tous les jours. Bref, tout ça pour vous dire que j'utilise tous les jours cette solution. Alors les premiers retours que je peux vous faire, c'est quoi? Ça permet d'avoir internet tous les jours. Je n'ai jamais eu de coupure internet. Quand je parle de coupure internet, c'est je peux regarder une vidéo, je peux surfer, je peux naviguer, je peux mettre mes miniatures, je peux upload des vidéos. Par contre, il y a 2 types de débit, et ça je m'en suis rendu compte, c'est vu que c'est des ondes, il y a des fois, et même vous l'avez vu sur mes lives, de temps en temps ça drop, de temps en temps, en fait c'est pas des pertes de connexion, je n'ai jamais eu de perte de connexion. Par contre, mon débit monte et descend, ça dépend, j'ai l'impression que ça dépend de la pluie, ça dépend du vent, la météo fait beaucoup. Ça dépend aussi des fois de mon antenne qui, pour une raison obscure, change de fréquence. Et dans ce cas-là, je dois la remettre sur la bonne fréquence en allant, par exemple, dans paramètres et en modifiant les paramètres. Mais tout ça pour vous dire que, dans l'ensemble, je suis extrêmement satisfait de cette solution parce que ça me permet de live tous les jours sans aucun souci. Ou alors, les soucis que j'ai rencontrés, c'est quoi ? J'ai du mal pour trouver des serveurs sur Arma 3, mais j'arrive à me connecter maintenant en me connectant avec mes amis Steam.
Aucun souci pour jouer à CS, aucun souci pour jouer à Overwatch. J'ai même tapé quasiment platine, donc je suis assez content. Aucun souci pour télécharger des jeux sur Steam, aucun souci pour télécharger des jeux sur Uplay, aucun souci pour lancer un stream avec XSplit, aucun souci pour upload des vidéos. C'est juste que des fois, en effet, il y a la co qui baisse un petit peu, du coup, ça fait des drops. Mais je suis en train de chercher une petite solution et j'ai un petit logiciel assez sympa que je vous présenterai dans une prochaine vidéo qui permet d'être beaucoup plus pointilleux que la section paramètres ici, où je peux vraiment bloquer mes antennes sur une certaine fréquence. Donc ça, c'est assez sympa. Je vous présenterai ça bien évidemment dans une prochaine vidéo. Bref, tout ça pour vous dire que là, je suis à 900 Go d'utilisés et on va donc répondre aux questions que m'a posé l'un d'entre vous. Et on va essayer de faire en sorte que, si jamais vous avez des questions, que je vous aide le plus possible. N'oubliez pas que Low Cost Mobile, c'est celui qui commercialise les antennes. Et tout ce que je vais vous dire, c'est mon expérience et c'est ce qui m'a appris. Donc n'hésitez pas à le contacter directement si je vous dis, je sais pas, faut voir avec un pro. Alors, première question, comment bien choisir le bon angle d'orientation par rapport à l'antenne 4G? Bah là, c'est pas compliqué, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne live où je vous l'explique. Il faut essayer de s'imaginer sa maison sur le site, regarder où est l'antenne et s'imaginer comment on pourrait placer ces antennes pour taper vers l'antenne relais. Après, c'est pas compliqué, il faut faire des tests. Moi, j'ai une maison avec plusieurs chambres. Un coup, mes antennes étaient dans l'autre chambre. Un coup, elles étaient en bas. Un coup, elles étaient comme ça. Un coup, elles étaient comme ça. Là, vraiment, il faut faire des tests, en fait. C'est impossible de te dire et de vous répondre. Si la question, c'est comment je dois mettre mes antennes, c'est impossible de vous le dire. Ça dépend de votre maison. Ça dépend d'où sont les antennes autour de chez vous. Ça dépend de comment est votre environnement. Par exemple, moi, en face de ma maison, il n'y a rien du tout. Si en face de ma maison, j'avais un HLM, si je faisais pointer mes antennes vers le HLM, j'allais perdre en débit. Il faut que ce soit un espace ouvert. Le mieux, bien évidemment, c'est de le mettre sur le toit, sur un râteau, le plus haut possible, afin de capter les ondes et de pouvoir l'orienter le mieux possible. Encore une fois, tout dépend de votre maison, tout dépend où vous habitez. Si vous êtes en appartement, vous n'avez peut-être pas accès à votre toit, donc ce sera sur le balcon. Si vous êtes sur un balcon, des grosses antennes, ce sera peut-être interdit, donc vous allez devoir prendre des petites antennes 4G qui existent, Low Cost Mobile en commercialise. Je mettrai les liens en description. Si vous êtes en pleine campagne, bah à la limite, vous mettez un pied dans votre terrain et puis vous orientez les antennes où vous voulez. Dans ce cas-là, vous ferez un test en faisant tourner les antennes, en faisant des speed tests. Et tout ça, ça se vérifie assez vite. Premièrement, par les barres de réseau ici qui veulent tout dire et rien dire, mais ça vous donne un bon indicatif. Et deuxièmement, en faisant des speed tests, des tests de connexion, des tests de débit pour voir vers où est votre meilleur débit. Moi, je sais que quand c'était dans l'autre chambre, j'avais à peu près 30 en descendant et entre 3 et 5 en montant. Avec mes antennes ici, je crois que j'ai un speed test. Voilà, avec mes antennes ici, donc le speed test date du 2 mai. Là, vous le voyez ici, 2 mai 2018. Voilà la connexion que j'ai. Donc c'est très cool. Enfin, j'en suis super content. C'est surtout l'upload qui m'intéresse pour stream et upload des vidéos. Mais pour quelqu'un qui n'a pas d'ADSL ni de fibre optique chez lui, c'est génial. Donc si vous êtes, dans mon cas, pas de connexion ou une connexion très faible, en effet, ça peut être assez cool pour vous. Deuxième question, on va pas répondre à toutes ces questions, mais on va en prendre la plupart. Est-ce qu'il y a des routeurs plus performants et ou mieux adaptés que le tien, même s'ils sont plus chers? Alors là, malheureusement, moi, je pourrais pas t'aider. La seule chose que je peux te dire, c'est que moi, j'ai un Huawei B, je sais pas quoi, qui sera en description. C'est le routeur que m'a conseillé Low Cost Mobile. Après, des routeurs, il y en a plein d'autres. Moi, ce que je te conseillerais, c'est, avant d'acheter un routeur, renseigne-toi sur quelles antennes tu veux acheter. Et suivant les antennes que tu vas acheter, regarde quel routeur. Parce qu'en fait, chaque routeur est compatible avec certaines fréquences, chaque antenne est compatible avec certaines fréquences, et il faut que ton routeur soit compatible avec tes antennes, etc. C'est assez compliqué, et c'est pour ça que là, je vous le dis honnêtement, c'est Low Cost Mobile, moi qui m'a fait mon setup complet, parce que je ne savais pas du tout quoi faire, et je ne savais pas où chercher. Donc moi, le conseil que j'ai à te donner, si tu veux chercher d'autres routeurs, etc., demande au vendeur directement, parce que moi je vends pas de routeur, je vends pas d'antenne. Je te fais juste un résumé et un retour d'expérience sur les produits que j'utilise. Pour le moment, je n'ai qu'un routeur et j'ai que 2 antennes, donc malheureusement je peux te faire un tour que là-dessus. Je conseille ce que j'ai. Après, si tu veux un routeur plus cher, un routeur moins cher, un routeur... je sais pas quel type de routeur il y a, mais là j'en ai aucune idée. Moi ce que j'aime bien sur le routeur que j'ai, c'est il y a 4 ports RJ45 je crois. Et au niveau du Wi-Fi, il est parfait. Là, tous mes téléphones sont connectés en Wi-Fi dessus.
Mon téléphone en 4G dans ma maison, c'est la galère à cause des murs. Avec le Wi-Fi, c'est top. Il n'y a aucun souci. Ma PS4 est connectée en Wi-Fi sur mon routeur. Mon routeur est connecté en 4G. Enfin, pour moi, c'est vraiment la solution miracle. Donc, j'ai pas d'explication là-dessus. Est-ce qu'on est sûr d'avoir plus de connexion qu'avec un smartphone en partage de connexion ou de garder une connexion plus stable avec le routeur? Alors ça, justement, j'ai testé ça et là, je peux te faire mon retour d'expérience à moi que j'ai. Au début, j'avais Internet avec ce téléphone, qui est un Samsung S6 débloqué que j'ai acheté sur Amazon. Et je l'utilisais au début sur Free. Non, sur SFR, excusez-moi, il est toujours sur SFR, il est chez Red celui-là d'ailleurs. Et je le mettais du coup en partage de connexion et en effet, ça permet d'avoir Internet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce téléphone-là, déjà il se décharge, donc il faut le mettre sur une batterie. Quand t'es pas chez toi, t'as pas Internet chez toi parce que ton téléphone est avec toi. La plupart du temps, ton téléphone, les gens connaissent ton numéro. Pour information, si les gens t'appellent, ton téléphone passe en 3G la plupart du temps. Si tu passes en 3G, tu perds la connexion. Si ton téléphone est éteint, tu n'as pas Internet chez toi. Si ton téléphone est dans ta maison, tu captes les ondes à travers ta maison. Alors que si tu captais les ondes en extérieur, tu aurais une meilleure connexion forcément parce que les ondes n'ont pas à traverser les murs. C'est toutes des questions à se poser. Et moi, je me suis dit, on va tester. Alors, avec mon routeur et mes antennes en extérieur, j'ai une meilleure connexion et une utilisation parfaite parce que j'ai Internet toute la journée et toute la nuit chez moi, alors que mon téléphone est éteint des fois. Si on m'appelle sur mon téléphone, bah c'est pas gênant parce que j'ai une ligne exprès pour ma 4G, etc., etc., etc. Donc le conseil, c'est vraiment avoir une ligne exprès pour la 4G parce que le numéro de ta carte SIM 4G, il faudra pas le donner. Si tu le donnes, des gens pourront t'appeler et s'ils t'appellent, ils t'enlèvent la 4G et ils te passent en 3G parce que les opérateurs, à vérifier si option, mais c'est ce qu'on m'a dit, les appels, tu les fais en 3G. Et du coup, ça te fait sauter ta 4G, du coup, ça c'est chiant. Et si jamais tu mets ta vraie carte SIM dans ton routeur, t'as plus de téléphone. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris une carte SIM free exprès pour mon routeur. Et les antennes sont en extérieur, du coup j'ai un meilleur débit. Parce qu'un téléphone, et ça je pense que vous le concevez tous, l'antenne dans ce téléphone, allez, au maxi, je sais pas moi, ça fait... au maxi, elle fait le coin là, elle fait ici. Les antennes que j'ai dehors, c'est des antennes râteaux, elles sont comme as. Elles sont énormissimes. Donc rien que par rapport à la taille, par rapport à l'utilisation, déjà t'as un truc de fou furieux en fait. Après, libre à toi de faire tes tests. Moi j'ai fait mes tests. Je préfère routeur et antenne, c'est une utilisation de fou. Sur ce téléphone, va connecter un RJ45. Tu vois, c'est assez compliqué. C'est là la différence entre un routeur et un téléphone. Si c'est ponctuel, un téléphone suffit. Si tu veux une vraie connexion stable avec du vrai matos, du RJ45, du Wi-Fi, une connexion tous les jours à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, pas te faire chier avec un téléphone qui se décharge ou qui chauffe, et ben malheureusement le routeur va être cool. Et si tu as des antennes en extérieur, moi c'est ce que j'ai, au lieu de capter les ondes à l'intérieur de ta maison, tu captes les ondes directement à l'extérieur. C'est pour ça que les antennes, le but du jeu, c'est de les mettre dehors, orientées vers l'antenne, sans bride, donc pas d'HLM, pas d'arbre, rien du tout. Vraiment essayer de taper au mieux. Alors c'est pas facile, mais essayer de faire le mieux pour taper directement vers l'antenne. Et si possible, le plus haut possible. Parce que les antennes, bah, vous vous doutez bien qu'elles sont pas projetées à 1 mètre du sol. C'est projeté à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Plutôt dizaines de mètres, je pense. Je sais pas la hauteur d'une antenne. Et si vous êtes haut, bah, vous captez directement le signal en fait. Vous voyez, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a rien du tout. Donc voilà, moi, antenne extérieure, routeur intérieur, RJ45, le feu. Est-ce qu'on peut se faire brider la 4G Free? Alors ça, c'est une très bonne question. J'ai déjà regardé sur des forums et j'ai même demandé à Low Cost Mobile, donc le vendeur, parce que c'est à lui que je pose toutes mes questions quand j'ai des questions. Free, enfin jusqu'à présent, laisse faire. Chez Red ou chez SFR, vous risquez fort probable de vous faire brider. Chez Orange, les solutions de 4G limitées, je ne sais pas si ça existe, et pareil, gaffe à vous. Et chez Bouygues, je crois que c'est 200 Go en mode routeur. Moi, je suis chez Free. Et comme vous le voyez, j'ai consommé 900 Go. Une durée d'utilisation de 549 heures. Donc, quand je vous dis que je l'utilise tous les jours, c'est pas du mytho. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a été reset le 14. Et je suis déjà à 16 Go 43 d'utiliser. Donc, aujourd'hui, j'ai consommé 16 Go de connexion. Voilà. Alors ça peut paraître beaucoup, mais j'ai 2 PC dessus, j'ai la PS4
j'ai tous mes téléphones, j'ai mes tablettes, j'ai mon PC portable. Et en effet, relier tout ça sur un téléphone, ça paraît difficile. Alors que sur un routeur, ça se fait très facilement. Vous avez un code Wi-Fi, vous vous connectez dessus, RJ45, vous mettez dessus, etc. Alors, deuxième question. As-tu un câble spécifique à conseiller pour relier les antennes? Bah là, tout simplement, les antennes que Low Cost Mobile m'a passées. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait confiance à Low Cost Mobile. J'ai utilisé tout son matos. C'est lui qui m'a tout fourni, qui m'a tout expliqué. Bon, c'est moi qui ai fait les branchements, parce que, bon, bah, bien évidemment, il vit pas chez moi. Mais il m'a tout expliqué et j'ai fait les branchements chez moi. Et très clairement, les antennes que je te conseille, enfin, les fils, les câbles que je te conseille, c'est les câbles fournis avec les antennes. Parce qu'en fait, quand tu achètes des antennes, du moins chez Low Cost Mobile, parce que c'est avec lui que j'ai décidé de faire ce partenariat, quand Low Cost Mobile m'a passé les antennes, il y a déjà le fil qui est relié aux antennes. Donc, tu n'as pas de fil à racheter. Après, mesure bien ta distance entre tes antennes et ton routeur. Si tu as 50 mètres d'écart, tu es dans la merde. Par contre, moi là j'ai des antennes 10 mètres, donc j'ai des antennes avec 10 mètres de câble. 10 mètres, c'est largement suffisant pour mettre une antenne sur le toit et refaire revenir les câbles par une fenêtre en fait. Moi j'ai une fenêtre qui est en espagnonnette, donc elle est ouverte comme ça de côté, et j'ai les fils qui rentrent dans la maison comme ça. Et je laisse tout le temps ouverte cette fenêtre, je ferme mon volet à moitié, c'est ma pièce de PC, donc comme ça refroidit la pièce tout le temps, parce que mes PC chauffent énormément. Du coup, moi je te conseillerais d'utiliser les câbles fournis lorsque tu achètes en fait. Ça sert à rien de dépenser de la thune pour acheter des câbles. Alors, comme la rumeur le dit, est-ce que cela est interdit par les opérateurs? Tout dépend du contrat. Sur les contrats, c'est mis noir sur blanc. Utilisation routeur accepté, refusé. Utilisation routeur limitée à 100 Go. C'est le cas de chez SFR, je crois. Bouygues propose une box 4G limitée à 200 Go. Donc, tu as le droit à 200 Go en 4G en mode routeur. Chez Free, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de prendre le risque. On m'a dit que chez Free, il laissait faire. Je teste. Ça me coûte 15,99€ parce que j'ai pris un abonnement Freebox pour avoir la promo, même si j'ai pas d'abonnement, même si j'ai pas de Freebox chez moi en fait. J'ai pris l'abonnement juste pour avoir la possibilité de commander une carte SIM 4G. Je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment j'ai fait. Mais pour faire simple, j'ai été chez Free, sur le site. J'ai commandé une Freebox. Et quand vous commandez une Freebox, ça vous donne vos identifiants. Et avec ces identifiants, même sans avoir de ligne activée, vous pouvez commander une carte SIM 4G illimitée. C'est ce que j'ai fait. Et vous le voyez bien, je suis à 900 Go de consommer. Et aujourd'hui, on est à 16 Go 43. Alors, entre nous, moi, la 4G et la DSL, je compte les additionner en pouvoir. C'est-à-dire que je jouerai avec la DSL, je mettrai ma PS4 sur la DSL et je streamerai uniquement en 4G. Parce que là, j'ai tout qui fonctionne en 4G. Et le souci, c'est que une ligne fixe, ça peut être cool, notamment pour jouer, parce qu'en 4G, vous avez un ping qui est plus élevé que si vous êtes en câble. Ce qui semble logique vu que vous êtes avec des ondes. Donc, si jamais vous avez la DSL chez vous, gardez la DSL, enfin, une ADSL potable. Si vous jouez en 4G, jouez en ADSL et téléchargez en 4G. Ça ira beaucoup plus vite. Et moi, je stream en 4G. Et vu que j'ai deux PC, je compte partager les connexions. Comme ça, j'aurai deux IP différentes. Une IP pour jouer, une IP pour stream. J'ai deux PC, etc. Enfin bref, c'est mon setup. Mais c'est le conseil que je vous donne. C'est interdit par les opérateurs suivant les contrats que vous avez et les conditions d'utilisation. Après, chez Free, 4G limité. Pour le moment, je me suis toujours pas fait bloquer ma ligne. Et très clairement, même si je me la fais bloquer un jour, je vous le dirai. Mais pour le moment, aucun souci, aucun message de chez eux. 900 Go, c'est beaucoup, hein. Peut-être que vous en rendez pas compte, mais 900 Go, ça fait une paire de gigas quand même. Hein. Ça fait quasiment 1 Tera. Et je pense que je dois être entre 1 Tera et 1500 gigas par mois. Et je suis tombé sur des forums, des gars qui étaient à 1 Tera, 2 Tera, voire 3 Tera par mois parce qu'ils téléchargeaient avec. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est ne pas faire de peer-to-peer. Faire gaffe à Adopi. Et faire gaffe au VPN, tout ce qui est utilisation de modification de co, j'ose pas trop, je bidouille pas trop là-dessus, j'ai quasiment arrêté de télécharger depuis que je suis en 4G, parce que je veux pas prendre le risque de trop être gourmand en fait. Déjà je peux live, je peux faire mes vidéos et Free ne m'emmerde pas, donc je suis gentil. Par contre c'est sûr si je téléchargeais en peer-to-peer avec un truc de torrent, etc. Peut-être que là, il y a des chances de se faire bloquer, j'en ai aucune idée, mais moi, je prendrais pas le risque de faire du torrent en 4G. Après, à vous de voir ce que vous faites.
Mais je te déconseillerais le torrent, parce que là, en effet, c'est interdit par les opérateurs, notamment avec Adopi, de télécharger des torrents de films piratés, etc. Et là, tu peux avoir des soucis. Donc après, libre à toi de voir, tu es grand, j'imagine, donc tu verras ce que tu veux. Alors, plus on installe les antennes en hauteur, plus on capte. Logiquement, oui. Plus ton antenne... En fait, c'est pas plus ton antenne est en haut, plus tu captes. C'est moins il y a de choses pour bloquer les ondes et plus tu captes. Si tu es en pleine campagne, qu'il n'y a rien autour de toi et que ton antenne est à côté, bah c'est cool. Par contre, en effet, si ton antenne est loin, plus ton antenne est haut, plus tu pourras capter les ondes. Après, tout ça, c'est des tests à faire. Moi, je vais pas te mentir. Moi, mes antennes, elles sont à côté. J'ai pas été les mettre entièrement sur mon toit. Je les ai mis sur le côté de ma maison et je capte très bien. Tu vois, la connexion que j'ai me suffit amplement, donc j'ai pas poussé le délire, mais je pense que en effet, peut-être pas plus c'est haut plus tu captes, parce que tu seras forcément limité par l'antenne. C'est pas un débit infini, tu vois, la 4G, t'as un débit max, donc ce sera pas un débit infini. Mais on va dire que plus tu essayes d'avoir la meilleure connexion, le meilleur angle, et plus tu auras une connexion stable et une bonne connexion. Mais la 4G, c'est pas infini, tu peux pas avoir... Genre, t'auras pas 8000 et 8000, tu vois. Si c'est une antenne qui fait maxi 200 et 200, bah t'auras 200 et 200, tu vois. C'est un peu comme de la fibre optique ou de la DSL. C'est au niveau des normes, là on est en 4G. Quand il y aura la 5G en France, peut-être que ce sera 20 000 fois mieux, mais pour le moment, tu pourras faire ce que tu veux. C'est l'antenne qui te bride au niveau du réseau, enfin qui te bride. Tu peux avoir des très très bonnes connexions, mais c'est bloqué par rapport à la 4G en fait. Voilà surtout l'idée. À moins que tu aies changé l'antenne 4G, tu seras bloqué indirectement par rapport à elle. Alors, faut-il dresser les deux antennes vers la même direction ou plutôt comment bien orienter les antennes? Alors les antennes, c'est pas compliqué, je l'ai déjà expliqué. Si tu prends des antennes jumelles, donc deux antennes, le but du jeu, deux antennes ça ressemble à ça, c'est de les orienter vers le même endroit. Moi mes antennes, elles sont mises comme ça, donc l'une... à peu près comme ça, avec un écartement au bout de 45 cm, à peu près. Et elle pointe vers mon antenne, qui est par là-bas, du coup. Là. Du coup, moi, elles sont comme ça. Après, tu peux très bien essayer de les mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, après, tu fais un test. Le tout, c'est d'orienter l'écartement vers l'antenne. Donc, peut-être que tu peux faire comme ça, peut-être comme ça, peut-être comme ça. Après, c'est des tests à faire. C'est vraiment... je sais pas où t'habites, je sais pas à quoi ressemble ta maison, je sais pas où tu veux placer tes antennes, je ne sais pas où sont les antennes autour de chez toi. Et tout ça, c'est vraiment du test. Faut tester en fait, c'est pas compliqué. Au début aussi, je m'étais dit, putain, la galère. Et au final, je suis ravi d'avoir fait ça parce que sinon, je serais vraiment dans la merde. Parce qu'au dernier, en fait, pour information, vu que je n'avais pas internet chez moi, je devais aller dans une autre maison qui est à 45 minutes de chez moi, faire des allers-retours tous les jours pour avoir internet, donc c'est assez chiant. Donc pour moi, la 4G, c'est magique. Mais il faut se lancer. Après, c'est Amazon, tu sais, tu prends pas de risque. Hein. Amazon, bon, si tu fais ça proprement, tu contactes le vendeur avant, tu prends des infos. Moi, je suis pas vendeur, j'ai rien à te vendre. Donc, je vais pas te mentir, t'achètes ou t'achètes pas, ça ne change rien du tout. Moi, je suis passé par Low Cost Mobile pour le partenariat parce que, bon, bien évidemment, avec YouTube et Twitch, j'avais une visibilité que je pouvais apporter à une marque d'antenne et une marque de routeur. Du coup, si ça marchait vraiment, pour eux c'était bénéf et pour moi c'était bénéf. Mais encore une fois, tout dépend de ta maison, tout dépend d'où tu habites, tout dépend... Déjà, est-ce que tu as des antennes 4G autour de chez toi? C'est un début. Il faut vraiment commencer par là. Hein. N'achetez rien. Regardez avant où sont les antennes. Quelles sont les fréquences des antennes? Est-ce que vous avez la possibilité de pointer vers ces antennes? Et tout ça, j'ai déjà fait une vidéo pour vous l'expliquer. Donc allez voir sur ma chaîne live, comme ça vous saurez tout. Et est-ce qu'il y a une dernière question? Je pense qu'on est bon. Et après, il me dit... Petite question. Penses-tu que la distance, c'est bien pour une bonne connexion? Alors, la distance, c'est important. Mais partez du principe qu'avec des antennes, moi, c'est ce que Low Cost Mobile m'a annoncé, tu as une portée de 30 km. Moi, mon antenne, elle est à 3 ou 4 km de chez moi, et c'est cool. Après, j'ai pas essayé de me caler sur d'autres antennes. Donc après, tout ça, c'est des tests, en fait, c'est des retours d'expérience. Faites des retours d'expérience comme je fais. Alors, bon, moi, forcément, je vous dis ce qu'il en est. Mais faites des retours, en fait. Et je sais, c'est très compliqué parce que moi aussi, j'avais cherché comment fonctionnait la 4G et les antennes. Parce que ça paraît vraiment d'être... On dirait que c'est la solution miracle. Et ben, pour moi, ça l'est. Voilà. C'est aussi simple que ça. Venez me voir sur Twitch. Regardez ma chaîne.
Je sors une vidéo par jour, tous les jours, alors que je suis en 4G. Je stream tous les jours alors que je suis en 4G. Je suis en train de créer des serveurs. Je suis sur TS. Je suis sur Twitter. Pour moi, c'est vraiment, vraiment la solution miracle. C'est ouf. Je vais sur Netflix. Je regarde des vidéos en streaming, Netflix, etc. Prime Video. Enfin, Amazon Vidéo. Enfin, voilà. Pour moi, c'est l'idée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, comme d'hab, je continue de consommer ma 4G. Et on se retrouve, je pense, dans quelques semaines pour faire un bilan. Je vais essayer de voir à peu près combien je consomme par mois. Je pense que je dois être à 1000 gigas. Et n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch pour me voir en live. Alors après, des fois, ça drop, des fois, ça marche. En soi, sur un mois, je dois avoir 5 jours de drop, 25 streams OK. Parce qu'il y a des fois, je suis obligé de couper mon live, de le relancer. Mais j'ai quand même Internet, en fait. C'est-à-dire, c'est pas comme quand j'étais en fibre où je n'ai plus Internet du tout. J'ai Internet. C'est juste que le débit monte et il descend parce que c'est des ondes. Et il y a du réglage, il y a quelques petits réglages à faire. Mais si moi j'y arrive, vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Bref, on cesse là-dessus. C'était un super. Likez la vidéo, abonnez-vous si elle vous a plu. Vidéo un petit peu technique, un peu FAQ. Je pense que... Alors j'ai pris les questions du même gars. Parce que je pense que ces questions, certains d'entre vous les posez aussi. Et du coup, ça, on va dire, c'est les questions de tout le monde. Et surtout, regardez mes anciennes vidéos où je vous montre unboxing des antennes, unboxing du routeur, branchement des antennes, rechercher une antenne 4G autour de chez vous. Parce qu'il y a un truc que j'aime bien faire sur cette chaîne live, c'est partager mes expériences. Et mes expériences, vous venez de les entendre pendant 26 minutes. J'ai un petit fond vert derrière moi. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais déjà montré. J'ai une casquette verte. C'est pour ça qu'elle s'efface. Bref, on se laisse là-dessus. C'était un super. Likez la vidéo. Allez regarder ce que propose Low Cost Mobile sur Amazon. Les antennes, les routeurs. N'hésitez pas à le contacter. Le mec est super sympa. Et si tu regardes cette vidéo, merci. Parce que très clairement, grâce à toi, j'ai Internet chez moi. Et ça fait plaisir. On se laisse là-dessus. C'était un super. Bisous.